Nouveau tutoriel de dessin manga facile. Salut, c'est Rosalie. Aujourd'hui je vous montre comment je dessine Meliodas. Après un premier croquis que je place sous une feuille semi-transparente, c'est parti pour l'illustration définitive. Donc juste au papier crayon, comme vous le voyez, un papier semi-transparent Canson XL Layout et juste un critérium avec une mine HB 0,7 mm comme mon habitude en fait. Et de la même manière que pour mon illustration précédente de Hana d'automne, comme me l'a demandé un abonné, il y aura une version de cette vidéo en vitesse réelle pour que vous puissiez dessiner en même temps que moi. Cela dit, pour cette première vidéo aussi, j'accélère un tout petit peu pour que ce soit plus fun à regarder et puis à commenter ce sera plus rapide puisque de toute manière je fais toujours un petit peu de la même manière, c'est-à-dire là j'ai tracé ma composition globale d'abord au brouillon avec des traits dynamiques jetés à l'instinct et ensuite je n'ai plus qu'à repasser derrière. Donc j'aurais pu repasser avec un feutre fin, une plume, quelque chose, peu importe. Moi j'aime bien faire l'ancrage entre guillemets, toujours au crayon à papier. D'ailleurs je dis crayon à papier pour que ce soit accessible à tous, mais en vrai moi dans ma région on disait crayon de bois. Enfin bon bref, donc à la mine papier crayon. Pour mon ancrage, donc mon entre guillemets ancrage, je procède par tout petits traits et d'ailleurs je m'applique tellement que vous voyez ma tête apparaître parce que je suis très penchée sur ma feuille, en tout cas pour ce qui est des détails du visage et des cheveux. Meliodas a une coupe de cheveux qui est très particulière. En fait, quand il est en mode gentil garçon, il a les cheveux bon, un peu banal en fait, hein, un petit peu comme Trunks je dirais, mais en version blonde. Et là, c'est dans son mode extermination, son mode démoniaque. En anglais, c'est marqué Assault Mode aussi. Donc voilà, je me demande comment ce sera traduit en français d'ailleurs. Et donc ça veut dire qu'il y a une aura démoniaque, une certaine énergie qui se dégage, ce qui fait que sa chevelure se redresse un petit peu. Et je trouve que ça fait super guerrier, ça fait super Saiyan, un petit peu comme Son Goku, vous voyez. Voilà, donc son aspect démoniaque se matérialise aussi par toute une nuée de tatouages sur tout son corps, à commencer par son front. Ça doit vous paraître assez inhabituel, d'une part que je dessine un garçon et d'autre part que je dessine un personnage assez énervé, puisque vous avez l'habitude de mes dessins de jeunes filles kawaii, mignonnes, souriantes, avec des yeux pétillants. Ici c'est complètement différent. D'ailleurs sur Instagram et Facebook et Twitter, j'avais partagé un work in progress, une partie de ce dessin mais dans sa forme pas encore terminée, en cours de création, où je mettais, voilà, je me construis du muscle et je dessine du muscle. Et voilà, donc c'est la partie où je dessine les muscles de Meliodas. Il est marrant en fait dans ses proportions parce que c'est pas une carrure d'homme à proprement parler, il a un petit peu un corps d'adolescent, un peu enfantin encore, mais il est hyper bodybuildé. Et accessoirement dans l'histoire il est super fort. Maintenant on passe à la partie de son costume qui est toujours son aura démoniaque en fait, qui se répand dans les airs. Moi je prévois de poursuivre son aura démoniaque un petit peu dans la partie coloriage que vous verrez juste après. J'ai déjà terminé l'ancrage. Ah mais non, j'ai oublié le tatouage du dragon de la colère. Mazette. Donc j'ai quand même tracé un tout petit peu en croquis en dessous et je viens repasser par dessus au propre pour être sûr qu'il y ait bien la forme circulaire du tatouage. J'enlève le brouillon, je scanne, j'importe sur mon iPad Pro, je lance l'application Medibank Paint, j'importe mon ancrage, je crée plusieurs répertoires à une vitesse grand V et plusieurs calques donc pour mettre une couche de couleur pour chaque partie, à commencer par la peau. Donc ici je viens tracer tous
toute la zone qui correspond à la peau, je remplis et je n'oublie pas de passer par là où il y a des petits trous pour qu'il n'y ait pas de pixels vides. Et ensuite je viens placer un petit dégradé, je passerai à l'ombrage juste après. Donc ici je pars sur l'idée de faire tous les aplats de couleurs et ensuite venir détailler les ombres et les lumières. En principe, le tatouage démoniaque qui se répand sur tout le corps de Méliodas à mesure qu'il augmente sa puissance est en noir, complètement en noir. Là, je prends le parti de le faire en violet. En violet et avec de futures ombres noires pour mettre un petit peu plus de teinte parce que sinon ce serait juste un peu monotone peut-être. Là, il y aura un aspect un peu plus magique. Voilà, c'est le choix artistique de cette illustration. Que vous raconter sur The Seven Deadly Sins? Ah oui, pourquoi est-ce que je fais cette illustration? En fait, c'est presque un spoiler. En fait, c'est une partie très avancée de l'histoire où nous découvrons le passé de la guerre sainte d'il y a 3000 ans. Bon, pour ceux qui suivent, c'est un aspect vraiment super épique. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore The Seven Deadly Sins, dont je vous parle depuis plusieurs vidéos quand même, hein, Nanatsu no Taizai, bah, j'espère que ça vous donnera envie de découvrir. C'est vraiment le meilleur shonen manga du moment pour moi. Voilà, donc je continue les aplats de couleurs. Là, la chevelure prend un peu de temps, parce qu'il y a plusieurs mèches, un petit peu partout dans tous les sens, dans plusieurs tailles. Mais c'est une partie intéressante de Méliodas, je trouve. Méliodas que vous pouvez voir aussi sous sa forme enjolivée sur les badges à côté. Alors au début de la vidéo je crois que j'avais mis le badge à droite et ensuite ça a dû partir à gauche. Ah non, je crois que je vous spoil, c'est dans une autre vidéo. Donc sur la gauche il y a un badge de Méliodas dans le mode avis de recherche. Donc voilà, ça vous permet de regarder un petit peu les détails qui sont autour de l'iPad. Je passe maintenant à la partie donc la plus intéressante. Là je vous disais que je faisais les ombrages après coup, donc c'est maintenant. Et pour l'aura démoniaque, vous voyez que ça prend les teintes plus sombres maintenant. C'était en violet fluo tout à l'heure, mais la vraie couleur est quand même assez sombre. Et d'ailleurs, si j'ai fait un fond vert, c'est pour créer un contraste justement avec l'aspect un petit peu violet de l'aura démoniaque. Je dis tout le temps aura démoniaque, mais sachez que ce personnage est fondamentalement gentil. Il milite pour le bien et pour l'amour. D'ailleurs, c'est assez exceptionnel, un shonen manga avec une si forte partie sur la romance, sur le fait de combattre pour l'amour. C'est trop bien. Donc je suis passée à l'ombrage. Pour ça, comme à mon habitude, je l'ai fait sur un calque de plus. Le temps que je vous parle d'ombrage, je suis passée à la lumière. Enfin bref, de toute manière, je vais tout faire en 2 fois, en double. Il y aura toujours au moins 2 calques d'ombre et au moins 2 calques de lumière. Voilà, pour venir vraiment accentuer, mettre en relief ce personnage qui n'a pas des yeux pleins de bulles comme je fais à mon habitude. Donc c'est pour ça qu'il faut venir accentuer d'autres petits détails ailleurs et en particulier sur la chevelure. Puisque justement je trouve qu'il a une chevelure intéressante. Donc j'ai appliqué un premier calque un petit peu jaune-marron, un peu beige. Et mon deuxième calque d'ombre, là que vous voyez, est plutôt marron foncé. Et, mais pas sur toutes les mèches foncées, mais juste sur quelques petites pointes de détail. Pareil pour la lumière que j'ai appliquée en blanc. Juste des toutes petites touches pour la deuxième couche. Ensuite, on passe à la peau, aux pectoraux, au six-pack. Ah, ça c'est particulier pour moi de dessiner ça. C'est assez rare que je dessine un corps d'homme bodybuildé. Mais c'est très intéressant, hein, franchement. Donc, je choisis de faire une peau quand même assez... un peu enfantine, pas trop foncée. C'est pas comme si c'était mis plein de spray pour pouvoir faire de la compétition de bodybuilding. Là, il a une couleur un peu naturelle, un peu rosée. Avec quand même quelques petites touches de lumière, même s'il est démoniaque, il n'en reste pas moins humain.
Voilà, donc vous voyez toutes les zones que j'éclaire, en fait toutes les surfaces où ça ressort un petit peu, au niveau des pecs, au niveau des biceps, voilà. Et de la même manière que pour la chevelure, en fait j'ai mis 2 couches d'ombre et 2 couches de lumière. Voilà, ça poursuit son cours. De la même manière que dans mes autres vidéos de tuto de dessin d'ailleurs, j'applique toujours différents modes de calque. Mode multiplié pour les ombrages, mode ajouté pour la lumière. Voilà, voilà. Sachant que dans mes prochains projets de dessin, il y aura un autre personnage très musclé. C'est très intéressant de commencer par Méliodas. En fait, Méliodas, il a la silhouette que j'aime bien, c'est-à-dire qu'il n'est pas trop gros, baraqué, mais il est musclé. Alors que le prochain projet, vous allez voir, c'est vraiment bodybuildé, style très gros. Enfin, vous allez voir ça. De toute manière, vous pouvez vous douter un petit peu de ce que c'est. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos pronostics, ça va venir très vite. On passe maintenant à la partie que je vous avais prédit, c'est-à-dire l'ombre démoniaque, l'aura démoniaque, mais plus développée via la couleur. Donc là, cette fois-ci, je ne penche pas trop vers le noir, mais plutôt vers le violet flashy originel que j'avais mis au départ. Cela dit, pas en watercolor hard, pas en couleur très forte, mais plutôt en fluffy. D'ailleurs, vous avez vu que j'ai utilisé le brush, le pinceau fluffy. Donc pour venir mettre quelque chose de mystérieux et pas quelque chose de trop net. Voilà, donc on a déjà à la fin de l'illustration. C'est passé super vite, non? J'espère que ça vous a plu. Rendez-vous à la version en temps réel. Bye bye!